Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre de Violaine Gelly qui s'intitule La vie dérobée de Sabina Spielrein, qui est récemment paru aux éditions Fayard en 2018 donc. On la connaissait depuis le livre d'Aldo Carotenuto, Sabina Spielrein, entre Freud et Jung, qui est paru en allemand en 1977 et en français en 1981. À l'époque, alors que les études historiques sur le mouvement psychanalytique étaient à leur commencement, le lecteur francophone avait découvert, stupéfait, la relation un peu folle qui s'était établie entre Jung, alors son psychanalyste, et la toute jeune Sabina Spielrein, âgée de 19 ans. Relation thérapeutique d'abord, puis fascination réciproque et collaboration intellectuelle qui ont débouché sur une véritable passion amoureuse, sans doute partagée, du moins un temps. Les exigences légitimes de la jeune femme, qui attendait une reconnaissance de leur amour, un enfant, certainement, le mariage peut-être, se sont heurtées au refus courroucé du jeune Jung, qui était alors marié et père de 2 enfants. L'un et l'autre, on le sait, firent appel à Freud, dont Jung était alors le disciple favori. Cette histoire que les protagonistes ont tenue secrète a accompagné en silence, nous l'avons appris alors, la relation houleuse entre Freud et Jung jusqu'à leur rupture en 1913. Par la suite, une pièce de théâtre de Christopher Hampton, Paroles et guérison, puis un premier long métrage que l'on pourrait qualifier de docu-fiction de la réalisatrice allemande Elisabeth Marton, intitulé « Mon nom était Sabina Spielrein », qui est paru en 2002, et pour finir, le somptueux A Most Dangerous Method de David Cronenberg, avec Keira Knightley, Viggo Mortensen et Michael Fassbinder, ont exploité la veine dramatique du triangle pervers. Le triangle, c'est Freud, le maître de Vienne, Jung, son disciple, bientôt son rival, puis afin de le remplacer, embarqués à leur corps défendant dans une ronde effrénée par une géniale petite juive appelée Sabina Spielrein. Ne serait-ce que pour cela, cette histoire valait d'être racontée. Mais Violaine Gelly a fait davantage dans cette nouvelle biographie, en prenant le parti de centrer tout son récit sur Sabina Spielrein et non sur ses 2 illustres mentors. Il s'agit d'une jeune femme surdouée, issue d'une riche famille juive russe de Rostov-sur-le-Don, intellectuelle, polyglotte, parlant 7 langues, musicienne, curieuse de tout, de littérature, de mythologie, et confinée pourtant par les mœurs des temps qui lui interdisaient l'accès à des études supérieures de son niveau. Alors oui, en Russie, elle explosait, elle faisait des crises de nerfs, elle se masturbait à l'aide de fantasmes masochistes, elle rêvait de se faire fouetter pour se distraire peut-être. Trop d'intelligence affole les sens. Nous sommes en 1906, Freud commence à être célèbre, mais il aspire à une gloire internationale. Il ne lui suffit pas d'être l'homme le plus intelligent de Vienne, c'est ce qu'on disait de lui. Il veut la reconnaissance du monde, il rêve du Nobel qu'il ne décrochera jamais. C'est alors qu'un tout jeune psychiatre de 30 ans, Carl Gustav Jung, lui aussi surdoué, l'a lu, a été séduit par ses théories, est venu vers lui. Freud est aussitôt conquis. Non seulement Jung est suisse, mais en plus il est goy. La psychanalyse va enfin sortir du ghetto, pense-t-il, car jusqu'alors, tous ses disciples étaient juifs et viennois pour la plupart. 27 octobre 1906, dans une lettre, Jung parle à Freud d'une patiente qu'il prétend avoir guérie. Il en parle comme une offrande présentée au maître. Il lui écrit « Je traite actuellement une hystérique selon votre méthode ». Il s'agissait, on l'a deviné, de Sabina Spielrein. Hystérique, dit-il, peut-être, mais à l'issue de quelques mois de traitement, la voici partenaire de recherche de son psychiatre Jung, puis du patron de la clinique, le docteur Eugène Bleuler, puis étudiante en médecine à Zurich, et à peine 5 ans plus tard, on la retrouve soutenant une thèse de médecine sur la psychanalyse.
alors hystérique ou surdoué à l'intelligence longtemps réprimée. Et l'intérêt de la nouvelle biographie de Violangeli est aussi dans le regard qu'elle porte sur la suite de la vie de Sabina. Bientôt psychiatre, elle intègre le groupe viennois de psychanalyse où elle présente des exposés qui frappent les barbus condescendants par leur originalité. Elle travaille en Suisse avec Claparède, à l'Institut Jean-Jacques Rousseau. Elle sera un temps la psychanalyste de Jean Piaget, puis elle tente de s'installer à Berlin. Manifestement, elle se cherche. Elle finit par oublier un peu son cher Jung, qu'elle continue à aimer à distance. Elle se marie avec Pavel Sheftel, un vétérinaire juif russe originaire de sa communauté de Rostov-sur-le-Don. Entre-temps, le monde est devenu fou. La guerre mondiale, la révolution russe, l'importance soudaine des nationalités, elle a de plus en plus de mal à gagner sa vie. Il n'est plus si facile de travailler à l'Ouest quand on est russe. Elle est obligée de faire l'ophtalmo ou le chirurgien. On lui apprend qu'en Union soviétique, le nouveau régime est favorable à la psychanalyse. Sa famille la presse de revenir en plus. Elle rentre. Et là, malgré les efforts de sa biographe, on la perd un peu. On connaît seulement la triste fin. Staline a pris le pouvoir, il n'aime pas trop les juifs et déteste les intellectuels. Dès 1933, la pratique de la psychanalyse, idéologie bourgeoise s'il en est interdite en Russie. Isaac, le frère de Sabina, est expédié au goulag. Condamné pour espionnage et pratiques capitalistes, il sera fusillé l'année suivante. En 1938, les deux autres frères, Yasha et Émile, sont fusillés à leur tour. Dans un contexte de terreur, Sabina se cache, survit tant bien que mal, ne pouvant plus guère pratiquer la passion de sa vie, la psychanalyse. Et le 27 juillet 1942, les Allemands occupent Rostov-sur-le-Don et organisent aussitôt le massacre des Juifs. Sabina Spielrein, alors âgée de 57 ans, ainsi que ses deux filles, Renata, 29 ans, et Eva, 16 ans, sont assassinés par les Einsatzgruppen D, en même temps que près de 40 000 Juifs à Zmievskaya Balka, au nom prémonitoire qui signifie la vallée des serpents. Vie dérobée, écrit Violangeli, combat intense pour laisser entendre une voix personnelle, exceptionnelle, certainement. Il en exista beaucoup de ces femmes juives russes, éduquées, exceptionnellement douées, comme la poétesse Rachel, dont on a parlé ici même récemment avec Martine Gosselin. Ces femmes ont tenté d'exister malgré tout, débordées par leur propre intelligence. Remercions l'auteur, Violangeli, d'avoir redonné vie à l'une d'entre elles, et pas la moindre.